Bienvenue sur VAP TV. Bruce Maëlé, bonjour. Bonjour, Comment est-ce que vous allez? bien, merci. Comment se porte la ville de Kribi? La ville de Kribi se porte bien, il fait chaud. Il fait très chaud. Aujourd'hui, nous allons, en réponse à nos internautes, revenir sur la problématique de la jeunesse, vraiment en introduction, avant d'aborder la problématique de la coalition proposée par le président Cabral Libi. Pour ce qui est de la jeunesse, Bruce Maëlé, des internautes, notamment un, nous a posé la question de savoir, de manière concrète ou de manière pratique, qu'est-ce que vous proposerez à un Bantikuneur? Bien sûr, nous ne parlons pas de manière singulière, nous parlons en général, mais la question de l'internaute est de savoir, pour un moto-taximan, le PCRN lui proposera quoi de concret, quoi de pratique, quoi de simple pour qu'il puisse éventuellement se reconvertir et avoir des meilleures perspectives de vie. Et pas seulement au Bensekuneur, pourquoi on focalise sur le Bensekuneur? Les Bensekuneur ne sont pas les seuls jeunes en précarité. Le PCRN propose pour le Cameroun l'ouverture du champ des possibles. L'ouverture du champ des possibles. L'ouverture du champ des possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un pays à construire. Nous avons tout un pays à construire. Donc, nous avons un besoin de travail. Nous avons un besoin de ressources humaines. Nous avons un besoin de cerveau. Et nous avons aussi des moyens de lever des fonds. Nous avons des richesses. Ce que le PCRN propose, c'est de mettre tous ces ingrédients en musique pour qu'on puisse en tirer un développement minimal. Alors, je vous interpelle. Le métier de moto-taximan, comme d'autres, hein, comme pousseur, comme vendeur à la sauvette, comme petit bayam selam, sont des métiers dans lesquels la jeunesse est tombée faute de mieux. C'est donc cette perspective-là, cette orientation-là pour laquelle nous voudrions avoir plus d'éclairage. Le constat de la situation, oui, bien sûr, tout le monde le constate, mais dans vos propositions, on voudrait aller plus en profondeur pour savoir ce que le PCRN propose comme donc libération des énergies, comme dynamique pour la jeunesse, pour un cap d'avenir. Bien, alors, moi, je vais donc illustrer, parce que quand je parle de manière générale, je pense que les gens, d'après ce que je comprends, les gens restent un peu sur leur faim. Je vais donc essayer d'illustrer. Nous sommes dans une ville comme Kribi, une petite ville, mais à fort potentiel de développement. Dans la ville de Kribi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, le domaine halieutique, donc tout ce qui concerne la mer. Nous sommes en 2025 et à Kribi, on se rend compte que le poisson coûte très cher. On se rend compte que le poisson coûte très cher. Et on se rend compte que le poisson coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2025, à Kribi, on va encore à la pêche en pirogue en bois. Dans le projet de développement de la ville de Kribi, j'en parle parce que j'ai été candidat à la mairie à Kribi en 2020. Et si tout se passe bien, on remplira aux prochaines élections. Mais on essayait de démontrer que l'industrie de la pêche à elle seule, en étant structurée, en étant développée, en faisant venir des chalutiers, en organisant tous les métiers périphériques à l'industrie de la pêche, non seulement vous sortez une grosse partie de la jeunesse kribienne de la précarité, mais il y a un appel d'air parce que quand vous voyez, il y a des pays qui n'ont rien. Bon, qui n'ont rien, non, ce serait pas honnête de le dire. Des pays comme le Sénégal. Mais le Sénégal, et encore que le Sénégal même, ils sont toujours, pour certains, dans des pirogues en bois, mais de manière plus développée. Mais il y a des pays où la pêche, je prends juste cet exemple-là pour dire à quel niveau le champ des possibles est vaste. Tout secteur confondu. Nous, on a mis l'accent sur les matériaux locaux, notamment la brique de terre cuite, la brique de terre crue. C'est des choses qui demandent à être mises en avant. Donc vous
investirez en tant que politique? Vous allez faire de la promotion? De la formation d'abord. De la formation d'abord, parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Même pour lever des fonds aujourd'hui, les jeunes, quel que soit le secteur, que ce soit dans l'agriculture, dans la transformation, dans le commerce, dans le e-commerce, on a besoin de former. Donc, la solution à la jeunesse commence, le préalable en fait, commence par la formation. C'est pour ça que nous pensons revisiter notre système éducatif. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enseignants et à nos enfants? Et pas que le système éducatif pour la jeunesse scolarisée. Nous avons une jeunesse qui est également déscolarisée, mais qui est tout autant éligible à la formation. Donc, concrètement, ce que nous disons pour cette jeunesse-là, c'est que le Cameroun va former davantage la jeunesse, mais vraiment tout azimut, pour pouvoir répondre aux besoins de développement. Alors, dernière petite interpellation. Ce motoman, il va devoir prendre 3 ans, 5 ans non, c'est pas des formations. Alors... Mais non, c'est pas des formations. Qu'est-ce qu'on forme à 5 ans aujourd'hui? On est en 2025, les techniques d'apprentissage sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans. Donc, vous allez révolutionner la formation professionnelle. Mais on n'a même pas besoin de révolutionner, on a juste besoin de prendre ce qui se fait aujourd'hui. Combien de gens se forment sur des tutos YouTube à des métiers de vente? Moi, je connais des gens qui se sont formés sur YouTube. Mais pour ça, il faut accéder à YouTube. Pour ça, il faut avoir des téléphones Android. Mais oui, mais à la question, du crédit téléphonique. Nous voyons ça, c'est quand vous voulez vous former par YouTube. Mais si ce type de formation est repris par le ministère de la formation professionnelle, on n'a plus besoin d'aller sur YouTube. Les formations sont disponibles et disposées dans les centres de formation mis en place dans les CTD. Donc, non, il y a un chantier, il y a un potentiel. C'est un problème de volonté politique. Donc, les mototaximans pourront compter sur vous. Oui, mais les mototaximans devront compter sur nous. Si on veut espérer s'en sortir, il va falloir compter sur ceux qui proposent des solutions de sortie. L'intitulé du parti est le Parti pour la réconciliation nationale. On va donc parler de réconciliation. Une polémique était intervenue avec notamment un député qui a permis à un candidat de l'opposition d'être le leader d'une coalition. Critique lui a été faite à l'époque de se mettre directement en avant pour que les autres candidats de l'opposition se mettent derrière lui. À présent, le président Cabral Liby semble lancer une coalition en se mettant aussi en avant ou en pole position ou en leader de cette coalition-là. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dichotomie? Que pouvez-vous nous dire par rapport donc à cela? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Ce qui est visible, ce qui est factuel, c'est que depuis 2018, le président Cabral Liby a toujours été prioritairement pour une coalition de l'opposition, si tant est qu'elle puisse être viable. En 2018, ça n'a pas pu être fait, du moins avec Cabral Liby. En 2025 et depuis 2023, nous disons qu'il serait peut-être plus intéressant de coaliser dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors, pour vous relancer, il y a déjà l'APC. D'où vient-il que l'APC ne donne pas satisfaction? Il y a trop d'ego, il y a des difficultés. Quelle est la situation qui amène donc le président Cabral Liby à ce recentrage ou à cette nouvelle stratégie? J'allais en venir. C'est le fait de se retrouver sur le départ de la course. Et avant le départ de la course, en train de dire, bon, on fait comment, on se met ensemble, on y va, et que chacun fait semblant de lasser ses lacets, chacun regarde dans le ciel, alors qu'on est en train de lui parler à l'oreille gauche. Et à un moment donné, on se dit, mais on ne va tout de même pas forcer les gens. Nous sommes en politique. Les choix sont libres. Les destins sont uniques. On a voulu, on n'a pas reçu de réponse favorable. Nous, on a un projet.
on a un appareil politique, on a une organisation politique. Rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche. On a des élus. Structurellement, nous sommes fondés pour aller compétir. Donc, si on se rend compte à un moment donné que malgré nos appels à une certaine union, il y en a qui freinent les pieds ou il y en a qui mettent des priorités ailleurs, on dit, bon, ben écoutez, concentrons-nous donc sur l'essentiel. Et c'est pour ça que le président national du PCRN a décidé que, bon, ben, il y a dorénavant deux options. La première option, c'est que, et ce sur quoi nous sommes favorables, à la base, la première option, c'est que nous partons sur une coalition de leaders politiques qui pensons que il faut une espèce d'antichambre, de transition. Il faut qu'il y ait une espèce de transition entre l'ère du président Biya et l'ère du nouveau Cameroun. Il faut qu'il y ait une antichambre de transition pour la refondation du Cameroun. C'est notre point de vue. Première proposition. Deuxième proposition, si on n'arrive pas à trouver de partenaires pour aller dans ce sens-là, mais le PCRN s'en va dans une coalition de ceux qui accepteront de partager le projet Cabral-Libye président, ben nous irons avec ceux-là, de la société civile, parti d'opposition, etc. Donc voilà les deux options dorénavant sur lesquelles nous nous concentrons. Bruce Maélé, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous remercions nos internautes qui continuent de nous suivre de plus en plus nombreux. Nous remercions nos internautes qui continuent de nous suivre de plus en plus nombreux. Nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Bruce Maélé, à la prochaine. Ben, merci et à bientôt. Au revoir.